ce qu'on pourrait appeler l'autre face de la mondialisation. Oui, le milieu naturel est un équilibre précaire. En voici l'illustration avec le fléau des carpes asiatiques aux États-Unis. Importé pour la pisciculture, il y a 40 ans, le poisson s'est échappé. Il s'est répandu dans le fleuve Mississippi. Il a complètement colonisé l'environnement. C'est devenu là-bas une cause nationale. Sur place, Stéphane Bretner, Aaron Diamond. C'est un bien curieux balai au-dessus du Mississippi. Des carpes de plusieurs kilos dansent au bruit du moteur. Ces poissons ont été apportés d'Asie dans les années 70 et se reproduisent si vite qu'il est dorénavant impossible de s'en débarrasser. Là, vous voyez bien le problème. Ces carpes sont tellement nombreuses qu'on n'a presque plus d'autres poissons à pêcher. Et ces carpes sont invendables. Alors, on va vivre avec quoi maintenant ? Dans ces eaux, 9 poissons sur 10 sont des carpes asiatiques. Un poisson si vorace qu'il peut manger plusieurs kilos de plancton par jour. Les pêcheurs désespèrent et ne savent plus quoi faire. Les autres poissons deviennent de plus en plus petits. Ces carpes mangent tout leur plancton alors qu'ils en ont besoin pour survivre. Il n'y a donc pas de paix possible dans cette guerre entre l'homme et la carpe. D'ailleurs, personne n'a encore trouvé de solution pour pouvoir se débarrasser de ce poisson envahisseur. Faute de pouvoir lutter, il faut donc pour l'instant faire avec. Faire avec, c'est l'idée de Philippe Parola, un chef français installé depuis 30 ans aux États-Unis. Immangeable en filet, tellement ce poisson contient d'arêtes, il a trouvé une solution toute simple. Il n'y a pas de mauvais poissons, ça n'existe pas. Tous les poissons sont mangeables, il n'y a pas de problème. C'est une manière de préparation. On va donc mettre les poissons et les pocher. Pocher permet de retirer les arêtes très facilement. Après, c'est une affaire de recette. Un cake de poisson dont il produira 20 tonnes par jour dans une usine toute neuve, fin 2011. Bien sûr, cela n'éradiquera jamais cette espèce qui, en remontant le Mississippi, menace le lac Michigan autour de Chicago. Voilà pourquoi, à 30 km de la ville, l'armée a construit une barrière électrique au fond de la rivière. Et le chef ici, c'est le colonel Carl qui assure que cette arme de dissuasion massive est sans faille. Pour passer la barrière, ce poisson doit d'abord sauter 30 mètres, puis une seconde barrière l'attend et il doit sauter en tout 300 mètres. Je n'ai jamais vu un poisson sauter aussi loin. Preuve que la menace est prise au sérieux, Barack Obama a débloqué 40 millions d'euros cette année. Parce qu'il faut bien pêcher ce poisson dont personne ne veut, sauver les rivières et défendre l'écosystème des Grands Lacs. Un mot tant qu'il est encore temps.